Tu veux l'armada, ça va ou pas? C'est pas toi, Atlas. Hein. Toi, c'est l'armada. C'est pas la même personne. Il me semble pas. Après, je sais pas, vous me mettez dans la confusion quand c'est des scorpions, tu vois. Tu te souviens de moi? C'est moi de l'autre fois. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'est un délire. Salutations, Sunine. Ça va ou quoi? Wesh, wesh, yo. I will don't stop. Enfin, non. Il y en a un d'ailleurs qui se fait taper bien comme il faut. Il se fait lâcher, mon frère. La solitude suprême, Lilith en scorpion. Donc il va y avoir des pensées de prendre 2 corps, tu vois, pour pas se rater. Qu'est-ce que je veux dire? La solitude, hein. C'est ça, là. Au tribunal et tout, il n'y a personne avec toi. À la barre. J'appelle. Ce sera tout, votre honneur. Oh putain. Oh là 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 là. Et les gens, en fait, il y a des gens qui espèrent encore qu'ils puissent être libérés. Des mecs, vous connaissez les dossiers qu'il y a quand même sur lui? Depuis déjà des années. Hein. Là, il s'est fait attraper parce que, bon, tu vois, c'est le sacrifice, en gros, ultime, quelque part, tu vois. Mais quand même, non, il faut que le mec, on l'enferme. Il faut arrêter les bêtises. Là, il y a Mercure qui est en Lion. Avec la Lune qui est en Lion. Donc, il y a une conjonction. Et il y a un trigone, donc un don et un talent particulier dans l'élément feu. Entre celui qui aime fixer l'attention, avoir de l'attention, et celui qui est tout feu et tout brûlant pour aller vers ses passions. Tu vois? Et c'est souvent le lion, en fait, qui regarde le bélier. Mais tu sais, moi, si jamais j'étais toi, j'aurais fait ça comme ça. D'ailleurs, regarde, tu vois, c'est comme ça. Mais le bélier, il n'a pas le temps. Ah, j'avais entendu un astrologue, il disait que, ouais, vous êtes très dans la compétition, au point de jalouser. Le grand refrain bélier. Attendre, en fait, que le bélier aille se croûter. Sérieusement, les lions? Oh là 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 là, eh, bordel, il y a tellement de saloperies à dire sur vous aussi. Mais bon, c'est de l'élément feu, hein. Donc ça s'exprime. C'est cœur de lion. Mais c'est pour les autres, moi. Je veux que les gens, tu vois, comment il dit déjà le Verseau? Ouais, voilà, c'est pour le ciel. Autour de moi-même. Mais autour, tu vois, plein d'individualités comme ça. Chaque personne a le droit de briller. J'ai compris là son Verseau. Chaque personne a le droit de briller. Autour de l'astre brillant. T'as vu, il est fixé, Verseau. Je regarde le lion comme ça. Mais il a rien compris, en fait. Il reste fixé. En fait, compte, c'est souvent, si jamais t'es mal à l'aise en tant que Verseau, c'est souvent que c'est toi, en fait, qui est sur la mauvaise fréquence. Peut-être que lui, il est sur son show. Et toi, tu viens d'entrer comme ça, t'as fait... Ah, qu'est-ce qui se passe ici, là? Qui c'est qui fait la star, là, ici, là, comme ça? Donc, forcément... ça fait quelque chose. Parce que la lune, elle est en lion, là. Donc, le besoin, il est de s'exprimer. Et de s'exprimer en faisant quoi? En ressentant certaines choses. En ressentant certaines vibes. Donc, ils parlent de leur vibe. Donc, ils parlent de leur imaginatisme inside. Qu'il y a inside. Donc, ils parlent de leur intérieur qui vont exprimer à l'extérieur. Oh, shit. Donc, des choses qui sont imprimées par le filtre des émotions en plus. Donc, on peut le voir. On peut voir en fait comment c'est dans ton monde, dans ton imaginatisme. Qu'est-ce qui te met à l'aise? Donc, c'est ça que tu vas vouloir exprimer. Tu vois, parce que c'est les émotions. Donc, c'est une énergie qui est en mouvement. Vous voyez dire? Et vu que le Merkaba est en Lion, plus Mercury, pour aller là-bas, c'est bien d'utiliser le Verseau mercurien, est en Lion, magnifique. Magnifique. On va se rendre conscient sur plein de choses. Regarde où le soleil tombe dans ta charte. Mais là, regarde juste en fait le signe du lion. Où est-ce qu'il est dans ta charte? Ouais, regarde là où il est dans ta charte parce que tu vas avoir ce besoin de t'exprimer sur ce secteur-là ou dans ce secteur-là également. Hein? Salutations, salutations à toi, Lambada. Alors, on aiguise toujours en fait les armes. Il faut toujours rester prêt. Comme ça, tu n'as pas besoin de te préparer. Tu viens comme ça, de manière spontanée. Et comme tu te connais,
Une erreur que les béliers, en fait, ne font pas trop. Enfin, ils se connaissent, mais comment je me connais face à une autre personne? Parce que c'est vrai que les gens, quand même, ils sont chiants, ils se mettent sur le chemin comme ça et tout, mais on a besoin d'eux, tu vois, pour avancer, même, carrément. Tu vois? Voilà, je commence à... Tu vois, le bélier, il grandit après. Parce qu'il est venu sur Cérémonial Master. Salut en tout cas à toi. Mais vous regardez là où vous avez le signe du lion qui tombe, c'est là où vous allez vouloir exprimer votre monde. Ce qui a été imprimé en vous. Vous allez vouloir faire le show, aller divertir les autres aussi. Dans votre phrasé aussi, parce que Mercure est en lion. Tu vois. En plus, il est obsédé. Donc il est en cancer et en lion. Tu vois. Mais il est lion ou il est cancer? Non, c'est jamais, il est entre 28, 29, 0, 1, 2 degrés, 5. Donc ça te donne autorité sur un nouvel élément. Une nouvelle, en fait, friction entre deux éléments. Tu vois. Donc ça va faire naître quoi? Une étoile dansante. Je veux dire, la combinaison, la fusion, Goku, Vegeta, tu vois, Gogeta, et comme ça. Moi, par exemple, je suis Sagittaire et Capricorne. Tu vois. Donc, je suis Sagicorne. Qu'est-ce que je veux dire? Allez, Lion. Lion. Ouais, tu vois, ça fait Cancer, Lion. Donc, ça te donne quel élément? C'est du feu, enfin, c'est de l'eau et du feu. Quand tu jettes de l'eau sur du feu comme ça fait quoi? Ça fait de la vapeur. De la buée comme ça donne une petite teinte mystique. Mystique, tu vois. Le mec qui aime bien venir faire le show, il prend un stick et il parle dedans. Tu vois. Un stick. Amaiki. Ou alors un stick aussi. Il prend son stick à lui, par contre. C'est le lion. Il prend son stick à lui, tu vois. Et il est sa propre expression. Il se sert de quoi? De son corps physique pour ça. Là, après, on regarde le taureau et fait « Ah ouais, d'accord, ok. » Donc, secteur 2, ce que tu possèdes. Secteur 5, les choses avec lesquelles tu vas te divertir. Ok. Ah, et donc, du coup, c'est un carré, donc, 90 degrés. Un carré, c'est une friction, on va se fighter. Ouais, mais on va se fighter, justement. On va se frictionner, on va se fusionner et on va créer quelque chose de magnifique. Mais c'est une leçon de vie. Fait ouais, parce que tout le long de ta vie, tu apprends à faire ça. Tu l'équilibres comme cela. Tu vois, tu équilibres ta croix astrologiquement parlant, l'ascendant, le descendant, milieu et fond de ciel. Tu vois ce que je veux dire? Et dès que tu apprends ces 4 merveilles et que tu les mets dans le carré, oh shit! Hein? Ma personnalité, ascendant, la manière en fait dont je vais aller la présenter, dont je vais descendre. Tu vois ce que je veux dire? En passant par le filtre de l'eau. L'eau, parce que j'ai ma personnalité, mon ascendant, né de la première maison qu'on attribue au signe du bélier. Parce qu'il est né de cette maisonnée. Tu vois? Donc c'est la première maison, leçon de vie avec le filtre de l'eau. Donc élément feu qui va passer dans le filtre de l'eau. Et on y est. Le signe du cancer, tu vois. Des gens qui sont faciles à titiller. Avec qui il faut prendre, tu vois. Ils sont moins sensibles en tout cas que les scorpions, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ils sont très spontanés aussi parce qu'ils sont cardinales. C'est eux qui créent, qui initient avant même que la vibe ne sorte. Tu vois, avant même que la lumière ne sorte, que ne naisse le lion. C'est le cancer qui était là, qui a supporté le bail. Mais il a supporté quoi? La vision du bélier. Donc on y est. Première maison, bélier. Donc du coup, il y a un carré avec la 4e maison. Une leçon de vie entre ta personnalité et comment tu es en sécurité émotionnellement à la maison. Parce que ça va déterminer, tu vois, on est comme ça. On monte comme ça. On va faire le 4 jupitérien, tu vois. Donc, première maison, okay, comme ça. 4e maison, il y a un carré. Il y a le filtre de l'eau. La première maison, c'est du feu. Donc, ça va sécher. L'eau comme ça. Et ça va informer ensuite, maison 7, la manière dont tu vas aller te lier à la personne qui est en face de toi. Donc, tu vas descendre justement. Tu vois, j'ai mon étoile, tu as ton étoile, on va se lier ensemble. Et donner naissance à quelque chose, certainement. Mais bref, en tout cas, c'est la manière dont tu vas aller présenter ton ego, plexus solairement parlant. Tu vois ce que je veux dire? La première maison, il est devant et tout. Tu vois. 7e maison qui est devant. Donc la maison des liaisons. Déjà, sans même l'extérieur, juste chez toi, comment en fait tu vois ta personnalité,
Et tu vois comment tu la présentes aussi aux gens. Tu vois aussi comment, en fait, tu la présentes dans le monde, même carrément. Parce que ta personnalité a un signe, donc elle est gouvernée par une planète, et c'est grâce à cette planète, cette énergie, que tu vas gérer toute ta vie. Cette influence-là. Comment il fait pour régler ses problèmes, lui? Il dit, il est Sagittaire et Capricorne d'ascendant. Sagittaire, donc Jupiter. Donc la sagesse, les expériences et l'expansion aussi de son éducation, de sa philosophie. C'est avec ce genre de choses-là qu'il gère en fait sa vie. Et il a dit qu'il est Capricorne aussi. Donc gouverné par Saturne, la structure, le réel, la foundation, l'ancrage, la concentration. Ok. Donc il n'a pas le choix en gros de prendre ses visions sagittariennes et de les structurer dans sa life. D'accord. Ok. Ok. Avec quel outil il se sert? Il fait ça comment? Comment? La manière. Il est vierge. Plexus solaire en vierge. Donc c'est le signe du service. Donc il rend service. Il adore ça. Il adore ce dièse. Même si bon, c'est vénusien et Vénus est en chute, tu vois, chez lui. Donc du coup, le donner peut-être trop et le rendu peut-être pas assez. Ou l'inverse aussi. Alors je donne pas beaucoup et puis les gens... Toi, je donne rien, peut-être tu donnes. Je sais pas attendre. Oh, non, mais le réclamement, il est là. J'ai voulu pointer du doigt, en fait, cette vibe-là. Cette vibe-là. C'est très, très rythmé. C'est le lion, tu vois, qu'elle a. Il a the sky. Mais il faut faire attention à ce que tu actes. N'est-ce pas, les lions? Parce qu'on a toujours Chiron qui est en bélier. On pourrait faire des petites erreurs aussi à force d'être fixé comme ça, de cette manière-là, sur cet ego-là, cette prise de conscience-là. Tu vois, et puis aller à l'extérieur, jouer tout ça. Ouais, je suis conscient comme ça jusqu'à là-bas. Avec Jupiter en plus en cancer, fais gaffe à toi. Bref, on parlait des maisons. Tu as la maison 10 qui devient ensuite ta carrière. Pourquoi? Parce que justement, tu sais en fait gérer ton ego face à une tierce personne aussi. Voilà, opposée, une personne qui te fait opposition et tout. Chez toi, tu es en sécurité émotionnelle. Tu as une bonne éducation. Jupiter en exaltation dans cette maison. Donc tu te sens en sécurité avec les gens de ta MIF. C'est plus que familier, là, carrément. Donc tu sais qu'il y a toujours une petite teinte de consanguinité quelque part. Eh, écoute, hein, bon. Mais on apprend à s'équilibrer comme ça. Sinon, mon gars, tu te suffirais à toi-même et tu finirais en fait par te plaindre sans cesse de l'opposé. De l'opposé. Et oui, si t'es une femme d'un homme, si t'es un homme d'une... Ah, c'est des énergies en fait. C'est un bail d'énergie. Oui. Bienvenue sur Cérémonial Master. Bienvenue. Bonjour Lilou. Lilou Stark. Ok. Mais en tout cas, voilà. La maison 10, elle fait opposition à la maison 4. La maison 4, c'est la famille, c'est le foyer. On aime bien y rester. On est en sécurité là-dedans. Avec les tiens, avec les nôtres. Et forcément, cette sécurité-là, il va falloir que tu la quittes. Pour aller à l'opposé. Pour aller vers tes passions. Et t'as pas réellement envie, ouais, le réel, tu vois, ta réalité à toi, mais t'as pas envie quand même que ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, peu importe de la famille, arrive dans tes affaires. Quand même, c'est Mars qui est là. Mars est là pour prendre très égoïste. Tu pourrais même être vu comme une personne très égoïste. Tu quittes la famille pour aller à la guerre, pour aller, tu vois, dans les délices du monde au lieu de rester à la maison. Tu vois? Mais c'est bien quand même. Parce que t'as dit Saturne, il est fier de toi. Il dit, c'est bien mon fils, c'est bien ma fille. Va, prends ton indépendance. C'est parce qu'on est dans l'ère du Verseau, mais quand on va passer dans l'ère du Capricorne, tu crois que ça va être comment? Les gens, ils pleurent là déjà. Ils sont en train de pleurer. Ouais, il va se passer ici, ça, t'as vu l'ère du Verseau? Pourquoi tu pleures là-dessus? C'est Saturne qui est là, tout le temps, c'est le règne saturnien qui est là. Il y a plein de réalités qui reviennent. Heureux. Parce que c'est pas notre première fois. Je sais, pour toi, c'est sûrement une première fois. Oh, je savais pas ça. C'est une première fois pour toi. Ça a éveillé quelque chose. Continue sur ton cheminement, tu verras. Après, plus tard, tu diras, non, au final, c'était... Mince. C'est des choses, je me suis souvenu, en fait. Et là, après, tu regardes ton gourou suprême comme étant... un ange déchu, quoi, en gros. Mais moi, je croyais que t'étais... T'avais cette profondeur inside.
Et quand je suis venu t'interroger, tu m'as envoyé des blagues carrément. Il est pas sérieux, je le connais, c'est un élève et tout. Déjà à l'époque, je fais ah putain, franchement, t'as sali comme ça. Peu importe où tu es, bienvenue. Ce sera toujours mieux que de rester là-bas, tu vois. J'ai toujours eu du mal à comprendre l'astrologie, ah bah bienvenue. Ça met tu as du mal sur quelque chose, tu as affaire à un astrologue. Un peu de profondeur dedans, parce qu'on a lu aussi, certainement, tu vois. Mais on a lu quoi? Notre livre. Mais tu vois, j'ai traversé certains trucs et tout, donc du coup, j'ai une autre compréhension de certaines choses. Oh, intéressant. Ikra, moi, pas case. Gabriel, qu'est-ce que... Il fait, ouais, parce que j'en ai marre. On vous donne des trucs, on vous donne des messages, foutez la merde là-dedans. Juste pour pouvoir avoir autorité sur l'humanité. D'accord. Constantine, là, il va pas venir te sauver. Parce que c'est toi qui l'es. À rester, en fait, dans certaines fréquences, alors que Dieu t'aime tellement. Jésus t'aime. Reviens. J'entends les sirènes. Tu vois? Odyssée, Bilali, c'était de ça que je parlais à l'époque déjà. Et sur Instagram, l'époque Instagram. L'Odyssée, Bilali. Mais ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, j'ai marqué ça comme ça parce que j'ai l'impression que la vie, c'est ça pour moi. Après, j'ai appris l'astrologie. Oh! Neptune en Sagittaire. Oh! Ah, d'accord. Ascendant Sagittaire. Oh! C'est pour ça qu'on te voit comme étant quelqu'un de... Ok. Une aura de quelqu'un qui... Ok. Après, tu vas plus loin. Tu regardes de quelle constellation tu viens. Parce qu'on vient tous de quelque part. Ici, c'est trop facile. C'est des histoires qu'on vient te raconter, que ta maman est venue te raconter, qu'on lui a raconté, que ton papa est venu certifier, valider. Oui, c'est vrai. Shit, et puis toi, tu valides ces conneries. Et puis là, après, tu prends conscience s'il y a... Voilà. Que, bon, tu as choisi ta famille. Pour avoir une prise de conscience s'il y a. Si intellect tu as pour comprendre cela. Et l'intelligence aussi d'avoir expérimenté ça dans ta vie. C'est quand même plus intéressant. Là, on est carrément dans la pratique. Ça rassure les vierges. Il n'est pas dans ses illusions, dans des croyances bizarres et tout ça. Il le prouve dans la vie. C'est vrai, il y a certaines choses que l'on ressent. Mais il ne faut pas se fier à ça. Nous ne sommes pas dans l'émotion, dans le sentimental non plus. Nous sommes dans ce qui est vrai, réel. Des vérités vérifiées par des faits. Après, c'est là que le côté spirituel Sagittaire, il arrive. Demain, Vierge, calme-toi. Les faits, ça se fabrique. Tu es le détective quand même. Tu sais détecter des conneries. Ah non, c'est toi, Scorpion, d'accord. Tu es l'inspecteur. Tu vois, le mec qui va aller chercher justement le Sagittaire, il a du mal après, parce que c'est de sa maladresse. Il a déjà parlé. C'est la PNL et tout, tu vois, avec des gens... Non, je ne regarde personne. Quand c'est Sagittaire, là, c'est de la pression. Même les Verseaux aussi. Ça, là, des situations comme ça, d'incompréhension comme ça et tout. Ils sont partis. Il est salaud. Enfin bref. Et qui c'est qui a mis ce genre de pensée sur le plateau? C'est souvent un Gémeaux. Enfin bref. Et à la table ronde, ils sont chiants comme ça. Elles sont géniales, tes explications. Ça t'explique toi, de toutes les fashions, de toutes les façons, de toutes les fashions, toutes les formes. Penser, tu vois, Bélier, la teuté. Bien fixé sur le coup. De quoi? D'un corps, d'une possession, de quelque chose que tu possèdes, Taureau. Hein? T'as des organes dedans en plus, tu vois. Il y a des chakras inside. Et d'ailleurs, tu te sers de ça pour pouvoir communiquer. Oh, shit. C'est vrai, il y a plein d'organes qui sont différents. Il y en a, ils sont double, ils sont doublés. Et même quand ils sont uniques et quand tu les coupes, ça fait encore un autre... Ah, shit, c'est beau. C'est plein de formes pensées. C'est mercurien, quel flow. Le flow mercurien, tu vois, Gémeaux.
qui arrivent à lier les choses, à faire des correspondences, comme les Sagittaires aussi, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils expliquent. C'est pour ça que quand tu les entends après venir t'expliquer quelque chose, on te fait waouh. Ok. Non, parce qu'on sent une espèce de passion et tout, et on a envie de... Ouais, je sais pas pourquoi, mais c'est l'euphorie. L'atmosphère comme ça qu'il dégage et tout, il arrive à connecter des visions et à t'enflammer. Voilà comment tu fais pour expliquer que le feu, en fait, c'est comme de l'eau, ça a une correspondance féminine. Tu vois, le Sagittaire, il arrive justement à propager des pensées, à propager des idées, à propager des visions hautes. C'est pour ça qu'ils sont très comme ça, tu vois, derrière leurs affaires. Et qu'ils sont des hôtes préférés de certaines énergies qui veulent en fait expérimenter certaines choses à travers eux. Sagittaire. Là, le petit baiser comme ça. C'était quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, on va partir à l'aventure. Alors, et c'est toujours les mêmes conneries, hein. Il n'y a rien. Tous les Sagittaires, c'est comme ça. On part à l'aventure et tout ça. Tu les vois monter des arbres, faire des trucs. Mais t'es pas bélier. Tu l'as vu ton grand frère se manger. Ça, le lion, lui, quand même, il est plus fixé. Non, c'est pas une bonne manière d'attirer de l'attention. Crois qu'en même temps, ouais, tu vas te casser une jambe. Ouais, mais ça en expansion pour voir. Je vais arrêter avec eux parce que bon, le lion, l'expression, donne beaucoup de vision. C'est Las Vegas avec eux. Bienvenue. Bienvenue. Il faut du rythme là-dedans. Mais en tout cas, je termine ça en moi. Tu as donc Vénus en taureau. Alors, Vénus gouverne le signe des taureaux. Fais attention, en fait, de ne pas, j'ai envie de dire, t'enfoncer dans certains plaisirs. Car Vénus correspond à quoi? Au plaisir, aux relations personnelles aussi que tu as et que tu lies avec ton corps physical. Parce que justement, c'est du taureau que l'on parle. Le taureau, c'est la possession, tu vois, c'est le corps physique. Ils aiment leur corps physique. Ils le valorisent. Tu vois des taureaux et tout. C'est sur leur corps physique. C'est beau. Il y a quelque chose fait. Dans la chou là, c'est la chou, tu vois. La chou. T'as vu sa possession? Allez. Cadé, hein. Tu vois? Elle a le droit. Elle se donne le... Oui, mais elle a le droit quand même. Parce que c'est appréciable. Elle a une vibe, en fait, qui fait que... Vas-y, viens, on met tout en surface. Tranquille, mon refrain. Tranquille. On se valorise, on valorise nos dons et nos talents. Oh. Ça me rappelle un manga Black Clover. Tu vois? C'est bélier, c'est taureau, c'est quoi? C'est une bête à cornes, en tout cas. Et ça fait très, très fixe. C'est dans Black Clover, le... Enfin, bref. Plein de... Je sais pas ce que tu regardes en même temps. Alors, le fait que je sois ascendant G... Ok. Le fait que je sois ascendant Gémeaux ou Lune en Sagittaire... Tu me parles à moi directement. Alors donc, voyons voir. Ascendant Gémeaux. Alors, c'est surtout ta Lune en Sagittaire, dans ce cas, qui doit résonner avec ma personnalité aussi. Donc, quelque part, c'est là. Il paraît comme ça, et son paraître, en fait, me va. Ça me met comfortable. On apprend des choses et on rigole. Donc, ça reste très, très light. Ouais, c'est light. Hein, ouais. En plus, il le fait avec une manière... Tu vois. Moi, j'ai besoin de ça, quelque part. Parce que c'est toi le vrai prof, en vrai. Moi, je parais être un professeur, parce que c'est mon ascendant. Tu vois. Je parais être très, très preachy, pasteur style, parce que c'est mon ascendant aussi. C'est comme ça que je parais être. Tu vois. Ça fait partie de mon être. C'est un taureau, d'accord, merci pour la référence. Donc il valorise quoi? Son corps physique. Et son corps physique, quand tu regardes bien, qu'est-ce qui émane de lui? Tu vois bien, le héros de Black Clover, il fait beaucoup de sport. Parce que pour lui, il n'a pas en fait de magie. Sa magie, elle est très très obscure, elle est très très secrète justement. Donc elle est liée à quoi? À la maison 8, au signe donc des scorpions. Tu vois, dont il a hérité justement. Et il s'appelle comment? Asta. Asta, c'est les astres. Je suis sûr que personne ne t'a jamais expliqué ça comme ça. Ne me vole pas. Ne me vole pas. Ne me vole pas. Ok? Parce que je vous connais. Ok? Mais ceux qui aiment bien ce genre de trucs-là et tout, ils se servent pas de ça, en fait, pour essayer de manipuler des gens. Ils essayent d'expliquer, plutôt, des énergies, en passant par ce genre de choses-là.
Pas en essayant d'avoir un agenda en te disant alors il faut que tu détestes ces gens-là, ils correspondent à ça et tout. Je fais des purées de merde. Putain, purée de merde. Ah ouais, c'est exactement ça. Dans ta tête, c'est ça qu'ils font. Allez lire. Moi, j'ai pas le temps. J'ai un bon fond. On est dans le vrai. C'est le rythme en fait du lion. Cœur de lion, tu vois, la sincérité et tout, que certaines personnes essayent de mimer pour essayer d'extirper de la science. La science, je sais. Ah, pour faire semblant, genre paraître qu'ils savent quelque chose, plutôt que d'être. Leur propre expression personnelle. Oh shit! Le lion donc du coup. Tu vois vraiment qu'on est à l'ère du Verseau. À la fois le lion et le Verseau, là, moi je suis vierge, hein, donc du coup j'appelle tout le monde à la voir. J'ai fait mon enquête. La tribu de Judas et tout ça, j'ai enquêté sur vous. Je sais très bien pourquoi tu utilises cela. Pour ton ego. Pour paraître beau. Oh, qu'est-ce qu'il est grand, qu'est-ce qu'il est chaud! Il a lu beaucoup de choses. Énormément de philosophes. Toi, t'es philosophe, wesh, aussi. T'as un cerveau aussi? Parce que ces mecs-là, en fait, ils ont été validés. Hein. Qui c'est qui les a validés? Comme ça, là, au fion. C'est pas une petite tape, là. C'est sec, ça s'arrête vite. Donc ça s'est vite retiré. Mais là, c'est... Ça va, c'est pas contre toi. Tu vois, il faut que je fasse attention à mes expressions. Parce qu'il y a des petits félins, là, dans le temps. Et j'ai pas envie de leur donner ma langue. Mais l'air de rien, tu peux le remarquer, hein, il y a beaucoup de langues en fait que j'arrive à crucifier quelque part. L'archer que je suis, inconsciemment en plus. Mais il prend du temps avant de lâcher la flèche. Pourquoi? Parce qu'on est en train de cumuler, tu vois. Comme dans le manga Entering Center avec Sphinx, qui fait tourner son bras. On cumule tout ça, tu vois, dans le yin. Dans le yin, tu sais pas ce qui va se contracter, mais c'est en expansion. Donc, ils sont en train d'expérimenter avant la contraction. Et là, ça va tomber sur le coin de la lèvre. Tu vois ce que je veux dire? Ça va se manifester dans ta vie. Parce que justement, t'as trop pris. Si jamais, en fait, le truc, il explose dans ta main derrière, ça se manifeste comment devant? Par plein de merde. Plein de situations où t'es en train de tourner et tout. Tsunamisé. Cancer. Tsunamisé. Toi, tu te fais tsunamiser dessus, quand même. Tu vois. C'est sale, c'est sale. Enfin, bref. Moi, je peux rester pendant 3-4 heures comme ça, mon frère, à parler que de science. Et à appuyer tout ça par la réalité, par le réel. D'accord? Pas par des livres et tout, et tout. Ouais, c'est beau, c'est bien. Je préfère mon livre quand même. Je préfère le tien aussi. Très intéressant. Plus en fait que les... Et tu sais, la science pour apprendre à se lire... D'ailleurs, j'ai partagé un post d'un TikToker comme ça et tout. Ça va se vendre sous le manteau. Ouais, les livres, bientôt, on te les vendra sous le manteau. Mais parce qu'aujourd'hui, t'as l'IA, t'as plus besoin de travailler tes mélanges. Ta matière grise, c'est quoi la matière... J'ai peur de ça. L'IA, qu'est-ce que c'est la matière grise? Qu'est-ce qu'en référence avec ça, s'il te plaît? Non, il n'y a pas de E d'ailleurs, il n'hésite pas, il ne cherche pas. Il régurgite donc. Oui, mais c'est numérique, c'est des données. Vous êtes conscients de ça, les gens? C'est pas des vrais... C'est pas des vrais... Arrêtez, c'est pas des vraies personnes. Putain, vous êtes chiants, sérieusement. C'est un truc de dingue. Ça te réveille le John Connor en toi, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Et là, après, tu comprends les Walking Dead. On parle avec des trucs que tu connais quand même. Tu comprends le Walking Dead. Tu comprends le zombie et tout et tout. Tu vois, David et Goliath aussi. Comme ça, là, la fronde sur le front des gens. Le front, le 6e chakra. Jupiter, le pouvoir de mettre en expansion ta vision. En plus, c'est élément feu. Et eau. C'est féminin, donc. Pour pouvoir naviguer dans les eaux. Tu vois. Et ne pas te faire avoir, tu vois. D'accord. Oh, purée, je parle avec des gens et les gens, ils m'ont répondu.
Mais bref, si jamais tu as Capricorne dans la maison 8, alors la manière de dealer avec ça, tu regardes où tombe en fait Saturne, ton Saturne. Tu vois, ça va passer, donc les transformations que tu vas avoir dans ta vie vont passer par l'élémentaire cardinal. Donc c'est des choses que des gens vont venir créer et initier, et ils vont certainement avoir autorité sur quoi. Vu que tu as ascendant en plus Gémeaux, il y a une incompréhension de la maison 1 à la maison 8, mais ils sont tous les deux gouvernés par Mars. Vu que c'est dans la maison 8, normalement, cette incompréhension devrait faire naître en toi une nouvelle personne lorsque tu réussis à activer tout ce qu'il y a dans cette maison-là. Et vu qu'on parle de vibration, donc on va parler d'énergie, on parle du Capricorne, on parle de son énergie, celle qui la gouverne, donc c'est Saturne. Tu regardes où Saturne, qui correspond à la structure, qui correspond aussi à la concentration, ouais, parce que tu te concentres et donc ça se densifie, ça devient des situations avec lesquelles en fait tu dois dealer, que tu dois apprendre à neutraliser. Tu regardes où Saturne va tomber et dis-toi que c'est dans ce secteur-là en gros, et par ce secteur-là, par les choses même qui sont de ce secteur-là, que tu pourrais en fait avoir certaines transformations. Maintenant, quand on dit transformation, c'est la mort de quelque chose. La mort de quoi? La mort de Mars, la mort de l'ego. Et Pluton qui vient assister la mort justement de Mars dans cette maison 8, dans la maison des transformations. Parce qu'il y a une énergie qui va renaître de ses cendres, des cendres qu'il va laisser dans cette maison, des démons avec lesquels il va lutter dedans et qui vont le transformer ensuite. Vois-tu? Mais normalement, ça te rend même plus affirmé une fois que tu as subi ce qu'il fallait subir dans cette maison-là. C'est une maison qui amène des transformations. Quand c'est le Capricorne, ces transformations, ces manipulations, ces prises de contrôle, c'est comme si en fait quelqu'un venait et te retirer ta motivation, te retirer ton feu en essayant de te structurer. C'est limite comme si tu rencontrais... J'ai déjà vu ça, moi je suis ascendant Capricorne, tu vois, donc j'ai vu ça aussi chez des ascendants Gémeaux. La manière dont ils pensent ou croient que tu es, tu vois, parce qu'ils s'arrêtent sur l'ascendant. Moi, comme je suis Sagicorne, mon frère, c'est un bordel. Le bouc émissaire suprême, du coup. Mais comme j'ai un soleil en Vierge, c'est très très difficile, tu vois, de me prendre au cou. Ah, purée, je suis à fond dedans avec un Gémeaux. Tu as un soleil, enfin, il a un soleil en Gémeaux. Alors, Saturne, maison 11, et dans ta maison 11, tu as Bélier? Oui, forcément. Donc tu as Saturne en Bélier en ce moment. Peut-être que tu peux être très très tranché en fait envers certaines associations, certains associés. Et vu que c'est en Bélier, tu as ascendant Gémeaux, le Bélier il est derrière toi. Donc du coup, il est dans ta zone de mort. Il est en hiver. Donc du coup, Saturne Bélier, ça va te rendre très très tranché sur les personnes avec qui tu vas t'associer ou avec qui tu vas donner la mort en termes d'association. Ça veut dire que tu vas couper en fait toute association avec ce genre de personnes-là, avec ce genre de comportement-là, avec ce genre en fait de comportement en public aussi. Tu vois? Là, ça c'est des ascendants Gémeaux, bordel. J'ai vu trop de choses en fait, des situations où c'est vous qui mettez les gens en fait en PLS par l'ingratitude que vous donnez. Mais c'est surtout des femmes qui font ça. Tu vois? Bah, après bon, quand tu vois les femmes faire ça, tu fais... Bon, moi j'ai Vierge, pour eux, moi j'ai un soleil en Vierge, donc je suis éveillé tout de suite sur ce qui s'est passé en fait dans ta maison 4. Surtout quand t'es une meuf. Ouf, encore plus vite, encore plus vite, encore plus vite. Quand t'es un mec, c'est encore autre chose, tu vois. Quand t'es une meuf, aïe. Parce que tu sais, ascendant Gémeaux, ils sont partout. J'ai eu une pensée, voilà. J'ai décollé. Et je n'arrête pas en fait de... J'arrive pas à me calmer, tu vois. Calmer les pensées qui viennent comme ça, là, m'attaquent. Oui, c'est ma très grande faute. J'ai un témoignage à... Oh, vas-y, dépose le micro. Ça, ascendant Gémeaux, c'est bien quand vous avez en fait Mercure qui rétrograde, tiens. Ça vous fait checker 2-3 fois en fait l'information qui vous parvient. Tiens. Et ça, mais tu checkes pas le bail et tout, ça peut être chaud parce que tu pourrais subir en fait... des situations de changement radicaux, tu vois, radical. Okay. Alors, je vais te dire déjà ce que tu dois faire pour ce genre de choses-là. C'est retirer en fait ta tête de ce genre de merdier-là.
Parce que quand tu penses qu'on t'a maudit, c'est qu'on parle mal sur toi, ou que tu crois qu'on parle mal sur toi. Et donc, du coup, mon gars, si jamais en plus ça n'existe pas, tu donnes une grande ouverture à ça. Afin que ça puisse t'atteindre dans ta vie, gars. Que ça puisse se densifier chez toi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur toi et en mal en plus. Tu vois. Et ils comptent sur toi, en fait, pour ajouter un plus. En ouvrant tes chakras sur ça. C'est leur vaudou à eux, quoi, il n'y a rien. Mais bon, le lion est là, on boule ça. On boule les pattes et les conneries comme as. Alors, en tout cas, c'est noté, oui, il faut se décharger. En plus, ascendant Gémeaux, là. Vous avez dans votre maison 3 le signe du lion. Ouais. C'est stylé d'ailleurs pour pouvoir renaître correctement, tu vois, et terminer justement sa naissance correctement. Mais si jamais tu es ascendant Gémeaux, tu as le soleil, donc du coup, là le soleil il est en cancer, et tu as le soleil dans ta maison 2. Ouais, dans ta maison 2, puisque tu as Gémeaux dans la maison 1. Donc du coup, le soleil va t'éveiller sur quoi? Sur les ressentis que tu as sur quoi? Tes dons, tes talents, tes possessions aussi. Ah, damn! En plus, il y a la lune en exaltation dans cette maison-là, donc le cancer ici sent bien. Shit, holy sh. Qu'est-ce que je veux dire? Viens, on rond le bail holy. Holy. Whole. Rond. Parfait. Ça. Après, dès qu'il y a un pont au milieu, là, tu vois Sirius. Et tu te dis, il faut un deuxième. Ce sera un plus. Et puis après, là, t'as 2 Sirius. A, B. Qui ou ça? C'est quoi Sirius A, B, C? C'est quoi Sirius C dans ce cas? Il est en bas. Il faut descendre. Tu vois? Ou alors il faut rester en haut. Ok? Mercure ou Vénus? C'est toi qui chooses. C'est toi qui chooses. Tu valorises ou tu en parles? Tu valorises, que tu mets des pensées dessus, donc ça prend en volume. Surtout ça, mais tu parles, Mercure, de ce que tu valorises, Vénus. Ah, damn! C'est toujours le plus. Dans toi, c'est plus tout de suite. Mais plus quoi? Regarde seulement. Le talent et le don, maison 2, ressources. Ma possession. Ah, ils se la pètent comme ça, tu vois. C'est les taureaux, ils sont comme ça. Alors, je suis Gémeaux, donc ascendant, toi c'est l'inverse, donc tu es ascendant... Ah, d'accord, tu m'as donné le combo suprême. Alors, tu as un besoin de structure dans ta vie, parce que la lune en Capricorne, c'est souvent en fait une venue dans ce monde-là, sous l'effigie d'Osiris, avec la même en fait énergie justement osirienne. Osiris... Oui aussi, ou bien... La même chose, ça correspond à quoi? À une croix. Ça correspond à quoi? À Saturne. Ça correspond à quoi? À ta structure. Ah, mais toi, tu as besoin de ça, justement. De structure. De bon exemple autour de moi. Quand je suis arrivé dans ce monde-là avec un grand manque, et l'un des manques les plus suprêmes qui puissent exister sur Terre. Le manque. L'image d'un père. Oh, mais où ça? J'ai besoin de l'image, en fait, d'une autorité et tout et tout. Et ça, mais je l'ai pas, ben, je vais me mettre à rebeller contre tout ce qui existe autour de moi. Lune en Capricorne, lune en Scorpion aussi. Shit. Allez consulter, bordel. Non, mais pour de vrai. Et c'est pas que t'es fou. T'es juste toxique. T'es juste... Holy shit. Ok? Ou t'as eu des parents toxiques. Surtout quand t'as une lune en Scorpion. En Scorpion. Fallait qu'il sorte. Tu as besoin de désir et tout, donc ça peut te rendre sneaky aussi. Alors, tu peux manifester. Mais pourtant, moi, je suis quelqu'un de gentil. Ah, peut-être que dans le fond... Non, moi, ça me révèle. Quand tu as une lune en Scorpion, tu deviens en fait Tu deviens de best prédateur qui existe, ou tu deviens de best anti-Antares. Ouais, anti-Christ, anti-Arès, anti-dieu de la guerre, anti-héros. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu deviens le héros et souvent même tu te casses la gueule. Et putain, quand tu te la casses, franchement, c'est tu vas de l'autre côté dire oh, lui non, Scorpion, ouais, des trucs disons, ouais, des situations dangereuses. Comment tu fais? Fais, bah écoute, je vais avec cette pression-là, ce désir en moi.
petite forme de peur, tu vois, de l'obscurité, ce qui se cache et tout ça, sans savoir en fait que je suis plus grand que ça. C'est moi qui crée ça, je manifeste. Une aura très très sombre, très très dark, très noire. Tu vois, c'est des meufs après, je dis meuf là parce que ça fait très très... Il faut aller dans l'extrême. C'est très bien que quand on met une femme dans une situation, ça devient extrême tout de suite. Parce qu'elle ne devrait pas être dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'elle fout là, à cette heure-là? Ok. Bon, après, tu deviens le cul serré saturnien et Itchen style, tu vois ce que je veux dire? PUTE, si, PUTE. Mais le pire, c'est que tu peux rigoler ce que tu veux. Je comprends pourquoi, en fait, il y a des gens qui ont très peu en dessous et puis qui acceptent ce genre de bail-là. Parce que, justement, ben, j'ai besoin de fouiller dans son portable pour savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui la gère. Parce que je manque de confiance en moi-même. J'ai pas les compétences qu'il faut pour pouvoir retenir cette femme. Si esquisse. Oui, elle me la met. Complètement. Ouais, c'est elle qui me la... Ouais, non, on a changé les trucs. Elle me met au pas à la maison, elle me gueule dessus et tout. Elle me met au pied. Ouais, je peux... Devant toi, tu vois, je fais le lion. Ah, ça, c'est moi, boss. Boss Faya. Mon Faya. Yoga Flare, mon chihuahua. Tu vois, c'est... Ok. À la maison, tu miaules. Tu miaules. J'ai déjà vu ça aussi. Hein. Moi, regarde comme ça, je fais... Mais après, tu peux plus regarder les gens dans les yeux. Tu peux plus les regarder. Parce que tu... C'est gênant. Et le truc qui est gênant, surtout quand t'as un soleil en vierge, t'es conscient de ça, tu vois, c'est que c'est pas pratique pour toi. Qu'est-ce qui a fait que je me mette dans une situation comme ça? On va revenir sur toi parce que la lune en lion, mon gars, là, en conjonction avec Sky Nadi Sky, là... Je kiffe ce genre de vibe-là, tu vois. Donc en tout cas, tu as une lune en Capricorne, donc ton besoin est d'avoir de la structure. Et c'est un besoin, en fait, qui est en débilitation en plus, tu vois. Et tu as aussi un... Oh là 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 là, c'est ouf parce que quand je regarde, en fait, les signes, Gémeaux, Sagittaire, Capricorne, Sagittaire et Gémeaux, c'est les opposés. Mais ça va encore, ça... va encore, même si tu es un peu confus sur certaines choses, décisions que tu dois... le paille que tu devrais expérimenter. Oh, non, tu ne vas pas regarder ça, sinon je vais l'expérimenter ou vouloir l'expérimenter parce que je vais me mettre à y penser. C'est Mercure et tout et tout. Mais bref, donc tu vois, tu peux être à l'opposé même de ce que tu voudrais. Ça veut dire que tu as balancé une pensée, tu te vois comme ça, tu te vois penser certaines choses, mais la vie fait que tu ne peux pas penser comme ça dans certains secteurs de ta life. Donc du coup, en fait, tu restes en retrait. Est-ce que c'est une bonne action que je vais faire et tout, tu vois? Bref, mais entre ta lune, la personne que tu es réellement, ta sensibilité, celle que tu tentes de cacher, de garder privée aussi et qui te motive en vrai, tu vois, et ton soleil qui est en Gémeaux, qui aime penser aussi, il y a ce qu'on appelle une incompréhension, une friction. Tu vois, entre donc du coup ton besoin d'avoir une structure et justement ton plexus solaire, donc ta manière de faire pour satisfaire justement ce besoin de structure. En tout cas, tu as besoin d'être structuré et pour le faire, tu vas utiliser quoi? Tes pensées, Mercure. Donc tu vas t'informer, tu vas chercher à informer également. Et tu as un ascendant Sagittaire, ça va se faire en fait d'une manière très très sage. Une personne qui sait mettre en expansion sa sagesse, son savoir, à travers lui, à travers en fait des faits qu'il a vécu personnellement. Tu vois? Et l'air de rien, bon, il y a une semi-sextile entre ta lune en Capricorne et le Sagittaire. Une semi-sextile, c'est si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu transformes ça en opportunité, mais tu n'auras pas de choix dans tous les cas. Parce que vu ta lune là et tout, karmiquement parlant, ça dit beaucoup de choses. Alors, tu t'appelles... Non? Là, c'est Damasta. Je crois que c'est... Enfin, je sais pas si c'est le bon sens. Je sais pas comment vous voyez dans quel sens. Bref. Air-feu-terre, ouais. Air-feu-terre. Alors, suis Lion, ascendant Lion, Vénus en Lion et Lune en Lion, plein d'expressions par-ci sur ce que je valorise, sur ce sur quoi aussi je suis conscient. Je suis conscient de mon expression. Elle est flamboyante.
Dès qu'il se met à s'exprimer comme ça, puis il faut des... Très fort. Genre, ils se montrent eux. Plexus solaire. Plexus solaire, tu vois. Plexus solaire. C'est moi. Boss. Vénus en lion, aime-moi, n'aime que moi. Et mon expression. Paluche-moi. Putain. Aïe. C'est ça. C'est... En plus, c'est un bon alignement en vrai, tu vois. Oh, quoi, qu'est-ce qui se passe? Oh non, les mecs. C'est quoi, j'ai rigolé trop fort, c'est ça? J'ai été heureux trop fort. C'est ça. Oh non, on doit être en déprime. Ne monte pas en cacahuète. C'est la flippance partout. C'est la guerre dans le ciel. As above, so below, mon frère. C'est vrai. Tu flippes. Toi, là, t'es un bon candidat pour entrer dans les trucs de flippance. Reptiles, aliens et tout. Pour pouvoir, en fait, fuir la réalité peu reluisante que tu vis en vrai. Le cortex reptilien, la matière grise, c'est un sujet. Alors, ton esprit, il va chercher à aller s'enfermer dans quelque chose d'autre, tu vois ce que je veux dire? Oui. Attends, il faut prendre des responsabilités de ça, là? Ah, ça va aller. Non, on va créer autre chose. Non. Le cancer. Soleil en cancer, on va te rappeler ça. Je m'appelle Kingou Bilali. Bilal. C'est le mec qui faisait la dane. Le vendredi, c'est un jour quand même que je kiffe. De ouf, hein. De ouf, parce que c'est Jumwa, c'est toujours un... Tu vois, l'ambiance, c'est toujours... c'est assez festif, tu vois, c'est Freya qui est là. Freya, tu vois. Même si elle en veut à Mars. Kratos, tu vois. Faut... J'aime ta dérive. C'est vrai. Mais bon, je reste pas trop longtemps dedans, sinon on dérive dans des bails, tu vois. J'ai pas envie de te perdre. On n'a pas tous le même vaisseau, tu vois. Il faut prendre conscience de ça. Surtout quand il y a beaucoup d'alignements en lion dans le ciel. Tu vois, on peut être très égoïste. On peut faire le show tout seul et tout ça. Moi, je suis très narc. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de trucs, c'est que moi, en fait, pour me mettre en avant moi. Bah bon, je l'ai fait un peu trop maladroitement, certainement. Parce que les choses, la manière dont je les balance aussi, les choses. Mais il se prend pour qui, lui? C'est vrai ou pas, en attendant, ce qu'il dit? Non, c'est faux. Il faut absolument chercher un moyen que ce soit faux. Au pire, lui donnez pas de jus. Ne partage... Si jamais tu likes ce mec-là, tu ne fais plus partie de la famille. Oui, il y a des gens... dans la vie, oh non, on va écouter quelqu'un d'autre. Bah attends, on l'écoutait ensemble avant, on rigolait, on se tapait des barres, et là, tu... Qu'est-ce qui se passe, chérie? Non, mais rien. Non, c'est comme quand il commence à parler des femmes, des religions, des cas rékémites et tout, des gens infâmes qui tiennent en prison certaines personnes. Quand il parle des vampires, j'aime pas ça. Il est sale, d'ailleurs, il y a une copine à moi qui m'a dit qu'il a fait des trucs, il y a des trucs qu'on court sur lui et tout. Ce mec-là, là? Attention, mec, où tu vas. Là, après, tu peux l'avoir comme... Mais attends, t'es toxique, toi, en vrai. T'arrives même pas à voir, en fait, que c'est pour... on se partage des informations pour se grandir en... Mais t'es une PUT. Tu vois, après, ça va loin. Et puis après, ça devient de ma faute et tout. Genre... Putain, je suis pas Tupac, moi je suis pas un Gémeaux. Foutez-moi la paix, wesh. Ah ouais, c'est un délire. Vous êtes grave. Mais... y a rien. Alors, bien vu. Alors donc, voyons voir. Alors... Ouais, je réponds aux questions, tu parles seul. Je fais que ça, répondre aux questions depuis tout à l'heure. Ah, tu viens d'arriver. Bienvenue, installe-toi, n'aie pas peur de poser ta question. Ok? N'aie pas peur, là je suis sur vous là d'ailleurs, t'as vu? J'ai une question s'il te plaît, en plus tu vois tu me dis j'ai une question s'il te plaît. Non, toi t'es un troll, je reconnais l'énergie.
T'as un troll ou un jaloux et tout, et puis il y a Mercure en Lion, il y a la Lune en Lion, il y a Saturne en fait en Bélier, Neptune en Bélier, Chiron en Bélier, il y a beaucoup de fuego là, in the sky, tu vois. Puis le Lion, ça peut pousser les gens, tu vois. Parce que tu t'exprimes trop. Et j'aimerais m'exprimer comme ça devant les autres, faire le show comme ça, être apprécié des autres, palucher comme toi, mais mon gars, il n'y a personne qui me paluche, t'as pas vu, il n'y a rien. Ok? Donc calme-toi. Et recentrons-nous. Mais non, tu parles de... Mais tu réponds pas à ta question. Enfin, tu poses même pas ta question. Ouais, donc toi, t'es un troll. Arrêtez de nous donner du jeu. C'est ça aussi le lion, tu vois. On a un cœur comme ça. Peu importe qui arrive et tout, on transmute l'énergie. On transmute en fait la lumière. Donc du coup, quand t'as pas d'agenda à l'intérieur de toi, que t'es de bonne humeur et tout, bah tu vois tous les agendas de merde qui arrivent aussi, tu vois. Ils devraient rester en arrière-plan. Habituellement, vous êtes en arrière-plan, à rager derrière votre écran. En arrière-plan. C'est-à-dire vous affichez pas, sinon il va me voir, il va savoir qui je suis. En plus, il a l'habitude de dire des noms. Alors, si jamais ma copine... mais c'est pas ton pseudo. Mais t'es débile, toi, en fait. Elle risquerait de voir que je suis un rageux et un couillon qui essayait de la couillonner en cachant en fait certaines choses à sa vision, à ses yeux, à ses... Tu vois, alors la rendant pas conscient de certaines choses, histoire que je puisse continuer à... J'adore. J'adore ces énergies. C'est cool. Mais en tout cas, vas-y, on attend les questions. C'est bon d'être perché. C'est cool. Tu vois, plutôt que d'être densifié, parce que la densification c'est l'enfermement, et l'enfermement c'est l'enfer mental. Je fais pas exprès, c'est juste que c'est comme ça que c'est. Bon, déjà je suis Capricorne pour commencer. Ça m'étonne pas. Souvent les Capricornes, élémentaires, hein, cardinal, quand vous êtes dans les bails qui concernent en fait l'élément eau et l'élément feu, vous voulez souvent prendre autorité en fait sur ce genre de choses-là. Donc vous voulez prendre autorité sur les ressentis des gens et la manière dont ils se voient ou dont ils voient aussi. Parce que pour vous en fait ça ne vous va pas dans l'environnement où vous êtes, donc dans votre réalité qui est très étriquée d'esprit, parce que Saturne obligé. Tu es obligé de rester concentré quelque part justement pour pouvoir avoir une fondation, pour pouvoir être ancré dans ta life, n'est-ce pas? Et afin qu'on puisse parler de toi et que tu sois célébré comme étant la personne qui a autorité là où elle est, le GOAT que tu es, toujours au sommet, chakra couronne complètement déséquilibré. Tu vois? Lorsque tu n'arrives pas justement à t'ouvrir à autre chose que ton aspect cardinal élémentaire. N'est-ce pas? Mais c'est faux, c'est faux. D'accord? Tu sais que c'est faux. Mais non, vous savez que c'est faux. Vous savez que je suis un faux aussi. Faites courir des rumeurs sur moi et tout et tout. Je vais vous donner du jus, il n'y a rien. Mais je veux vous voir. Je ne veux pas vous voir en MP. Il y a des gens qui continuent. Je ne vais plus en MP maintenant. Vous, je veux vous voir en vrai, en live, en direct live. Tu as une question à poser. Tu veux montrer en fait à tous tes gens, en gros, que je suis un escroc et tout ça, que je t'ai couillé. Viens en direct live. Damn! Tu sais très bien ce qu'il y a derrière moi pour m'appuyer. Tu sais très bien que ce sont des armes que j'ai façonnées. Tiens, avec mes propres influences, donc je n'ai volé personne. C'est ça le truc, hein? C'est bon, une vie en fait où tu ne dois rien à personne, si ce n'est à toi et ton esprit, est-ce qu'il attire à toi, tout en respectant en fait les autres, malgré tout, tu vois. Et quand on te ment, en fait, je pense pas que ça soit du respect. Quand on te ment, quand les gens ils font semblant, quand ils essayent de te couillonner aussi, en t'apprenant en fait certaines choses qu'ils ne neutralisent pas, qu'ils ne pratiquent pas aussi. Non. Non. Surtout quand c'est des gens qui veulent te réduire en esclavage, intellectuellement parlant, en te disant d'aller acheter des livres. C'est bien, hein, il faut que tu te renseignes par toi-même. La meilleure manière, en fait, c'est quoi? C'est de le pratiquer par toi-même, parce que tu possèdes, pas juste en fait par des livres. Comme les gens, en fait, qui sont mélanine en flic, par exemple. Ou bien les... Comment vous appelez? DZ ou Amazigh ou... Vas-y, des trucs pour vous identifier comme étant des esclaves de la personne qui a créé ce langage. C'est un bordel, en vrai. Mais chut! Je reste le mec qu'il faut que tu boycottes. Parce que ta meuf risquerait d'ouvrir les yeux. Sur l'escroc que tu es.
Des mecs, je vous entends parler, je fais... Ah, c'est visé à moi? T'as eu raison de me descendre. Tu sais très bien qu'on resterait longtemps, toi et moi et tout. Je volerais ta bitch, littéralement. Toi, t'es un mec, c'est facile. Dans la vraie vie, dans la réalité. Toi, t'es un mec... toi, tu te fais cocufier, tu te fais... Ah, ouais, je vole ta bitch facilement. Tu vois le délire? Mais bon, cœur de lion. Nos centres d'intérêt et notre attention n'est pas portée en fait sur le fuyant comme toi. Tu vois le délire? Ah, mais je m'en fous hein, que tu sois une meuf ou autre, hein, je vous connais. C'est un esprit, c'est une énergie, je m'en fous du genre. Ah oui, c'est vrai. Il y a une guéguerre entre hommes et femmes aussi. Il faut avoir autorité l'un sur l'autre et tout. C'est même plus des humains, c'est des enfants. C'est moi. Non, au contraire, ça a du potentiel, mais c'est ignorant. Ça reste dans l'ignorance, exprès, juste pour pouvoir avoir autorité là où c'est. Et pouvoir en fait se réincarner dans les mêmes conneries. Être chier de la même diarrhée dans les mêmes toilettes. Enfin, bref, c'est ça, bordel. Ok? Faut arrêter de donner vos fausses énergies. Mais justement, arrête de me donner ça. Tu vois? Arrête de me donner ça. Dans ce cas. Mais toi, là, il faut que tu montes. Si jamais tu montes pas, reste en bas. Parle pas. Limite, parle pas. Tu vois, d'ailleurs, on te mute. Non, parce que tu dis que de la merde, au final. Ah, je fais plus peur. Je te fais peur? Je fais peur. Non, Non, je fais pas peur. Vous n'êtes pas si petit que ça. Vous n'êtes pas des couillons. Vous n'êtes pas des enfants. Je vais pas te frapper. T'as peur de quoi? Des mots? Ça peut être vu comme étant des démons aussi. Non, ça dépend en fait avec quelle ambiance tu viens. Moi, je fais que refléter, là, pour le coup, en fait, ton ambiance à toi. Hein. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'agenda, je suis venu parler d'astrologie. Et je déteste, en fait, que les gens viennent essayer de neutraliser. Alors, du coup, j'avais dit tout ça avant même que tu me dises que tu étais Capricorne. Hein. Je suis ascendant Capricorne. Mais j'ai le sage qui est derrière moi aussi, le Sagittaire. Tu vois, lire? Et je parle pas, en fait, sans rien dire. Enfin, je parle pas pour rien dire non plus et tout et tout. Je viens appuyer ça avec un certain logos, avec un certain langage. Et un langage, en fait, qui plaît habituellement aux gens. Donc, je comprends pas, en fait, tes phases. Ah, bon, la Lune est en Lion, Mercure est en Lion. Je comprends. Finalement, je comprends. Mars est en Vierge en plus. J'ai pas, en fait, de plan devant moi. J'ai pas de livre et tout ça. Ouais, je sais, c'est... Mais comment... L'astrologie, normalement, c'est de la régurgitation. C'est des gens, ils sont sur un site, ils regardent des trucs et ils lisent. Alors, aujourd'hui, il y aura... Non, lui, il vient, il parle de trucs dans le ciel, il explique même carrément, parce que vous, les Capricornes, je vous connais aussi. Non, mais ce n'est pas expliqué, ce n'est pas organisé. Tu te fous de ma gueule ou quoi? Il y a Mars en Vierge, j'ai un Soleil en Vierge aussi. Il n'y a pas plus organisé que moi, là. Mais si tu veux, on peut mettre en fait en test ta praticabilité, ton bon sens aussi, et comment ça peut servir. Parce que j'ai l'impression que parfois, c'est une sorte de compétition que vous voulez sur celui qui connaît le plus ou le plus loin. Il y a même des astrologues qui viennent essayer de prendre des chartes chez moi pour savoir comment je pense sur certains secteurs et tout. Je fais, mais putain, je suis en live, pourquoi tu me poses pas la question directement? On en parle. Et d'ailleurs, je réponds aux questions. Je donne même des explications. Toi, tu ramènes ta grande gueule en disant quoi? Ouais, réponds aux questions directement et tout. Au lieu de parler, tu parles tout seul. Là, je te parle à toi. Maintenant, j'ai la lumière sur toi. I make you famous. Honey. Honeybu. D'ailleurs, Onibou, à mon avis, ouais. Ouais, derrière, ça doit être vraiment Oniboubou, même, carrément. Alors, Mars est en Vierge. Pour combien de temps, s'il te plaît? C'est marrant, ce sont des informations qu'on peut taper sur Internet, ça. Mais Mars, habituellement, il a un cycle bien à lui. Alors, on va voir ça ensemble, tu vois. Là, je vais sur Google. T'as vu? Je mets Mars en Vierge. 2000. Voilà, 25, tac. Parce que j'ai pas de site, moi c'est Spontaneous, tu vois. Comme le lion, quelque part. Alors donc, jusqu'au 7 août. Tu vois, j'ai fait qu'une une petite recherche vite fait. Tu vois? Alors, jusqu'au 7 août. Bon. Et nous on pose un... tout autre angle d'approche, la stratégie. Bon, je vais pas me mettre à l'air parce que je connais les Capricornes qui aiment bien en fait venir
pointer du doigt des choses qu'ils n'arrivent pas à faire ou neutraliser dans leur vie. Donc, ils viennent en fait pointer du doigt quoi au final, eux-mêmes et leur jalousie. Face à quelqu'un en fait qui est organisé, peut-être même plus qu'eux, dans leur vie. Moi, c'est ascendant, je ne suis pas soleil, c'est ascendant. Tu vas le dire. Maintenant que tu as montré en fait qui tu étais, tu n'es pas invité. Tu peux partir. Tu peux partir. Merci, je découvre. Non, mais je t'en prie, je t'en prie. Je t'en prie. Mais je commence à en avoir marre de ce genre de truc-là, des gens qui veulent essayer. Attends, il y a une meuf qui est venue, en fait, me... Mais la meuf, elle m'a attrapé, et puis tout de suite, j'ai vu tout ce qu'il y avait derrière. T'es une meuf toxique, qui a un gosse, qui essaye de mettre des disquettes, en fait, à un mec, mais spirituellement parlant. Ça veut dire que tu essayes d'utiliser l'astrologie en voulant faire croire au mec que c'est sa destinée de prendre, en fait, cette fille comme étant la sienne. Je fais, mais pourquoi tu as besoin de neutraliser un truc? Dès que tu as besoin de neutraliser quelque chose et tout, bah pour moi, je te vois comme un diable. Mais il n'y a rien, hein, tu vois. Moi, ça ne m'empêche pas de parler avec des diables aussi. Hein. Je connais leur langage aussi, je suis humain. Tu vois, on s'est navigué dans le bas astral aussi. Dinguerie, quoi, donc. Enfin bref, hein, Mars, voilà pour Mars en tout cas. Oh, purée. Alors donc, on va continuer parce que je connais les gens qui essayent de kicker des business, il n'y a rien. Enfin, je connais leur méthode surtout, tu vois. Alors j'ai arrêté là, bonjour à toi. Regarde, t'as spammé carrément. Purée, t'étais un troll dès le départ. Alors j'adore excellent, mais je te remercie. Je suis... Tiens, oh, Douglas, fais doucement toi aussi, t'arrives comme... Et pourquoi ils ont grisé ça? Mais c'est chiant. Arrête là, moquer. Ah d'accord, ouais, je savais. T'es même pas une meuf en fait. Mais derrière ton profil, je pense, ouais, peut-être que t'es une meuf. Mais en vrai, t'es un mec. Je pense que t'es un mec. Jusqu'à Inad, Sky et tout. Non, je pense que t'es un mec. Même si t'es une meuf, t'es un mec quand même. Allez dire. Un mec seul. En tout cas, pas avec ce qu'elle aurait voulu. On peut aller plus loin encore. Hein. Je vais certainement me tromper. Hein. Alors donc, Douglas, t'es chaud, wesh, je suis Dieu. T'arrives quoi, Douglas? Tu veux monter, nous expliquer à quel point t'es Dieu? Tu veux monter et nous expliquer, en fait, toutes les responsabilités que tu prends dans ta vie, en fait, pour pouvoir t'appeler, en fait, cet être-là, cette estrella, cette étoile-là? Viens nous montrer ça. Mais souvent, les gens qui parlent comme ça sont souvent des lâches qui ne feront rien du tout, au final, tu vois. Tu n'es pas cohérent dans tes paroles, tu mélanges tout. Mais toi, je te dis de monter ou ferme-la. Voilà, on active le mode muet. Parce qu'en fait, je connais les femmes comme toi aussi qui ont une énergie très masculine, tu vois, et qui veulent absolument... Ah, et l'attention est sur moi. Ouais, continue à parler de moi, s'il te plaît. Vampire que tu es. Et ça sous-entend quoi? Que dans la vie, t'es une pervers narque qui prend autorité à neutraliser certaines personnes autour d'elle. Un Oni. Oni quoi déjà? Quand même, il faut que je donne ton blaze, je donne le blaze et tout, parce que vous voulez de l'attention. Let me make you famous, bitch. Bitch, let me make you famous. T'es où? Merde. Mais c'était Oni Boubou qui était venu. Faut arrêter de se nourrir de trop de pensées qui sont très très basses. Ça te fait prendre du poids. Physiquement, hein. Ouais, physiquement. Physiquement, ça t'atteint ou c'est attention. Je suis vierge, donc je fais attention au corps physique, hein, à l'extrême même parfois. Ah, on est où ça? Et les gens, alors, voyons voir, l'idée est de se découvrir et de naviguer. Oui, dans ce monde-là, bordel, t'as besoin de ça, à fond. Tu vois. Alors, ok, t'aurais pu faire un son même. Mais tous les lives que je fais sont du son. De la bonne mélodie. Très audible en plus. Alors, tu peux... ok, d'accord. Alors, celui qui date l'ancien. L'ancien, c'est ton Dieu? C'est quoi ça? Ah, d'accord, t'es un... Oh, purée, c'est... Bon, en même temps, il y a trop de lions dans le ciel. En plus, je devais arrêter, donc ça tombe bien aussi. Mais il y a trop de lions dans le ciel, et malheureusement, le lion, il traite avec... C'est l'élément feu aussi qui est comme ça. Il y a du lion et du bélier. Donc, c'est des gens qui traitent avec le courage et avec la manière dont ils vont s'exprimer. Tu vois? Moi, par exemple, j'invite les gens qui me trollent souvent à monter. Tu vois?
Parce que j'ai l'impression que c'est du sang qu'ils veulent, tu vois. Ils veulent un débat d'idées, ils veulent des insultes aussi. Mais non, on peut faire le truc correctement. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, c'est... Toi, tu connais des choses et j'ai besoin de mettre ça en test, histoire de te faire chuter devant les autres. Mais quels autres? Je sais pas où est-ce que vous allez, je sais... Par contre, je vois où est-ce que vous êtes. Je vois pas où est-ce que vous allez, parce que je m'en fous en vrai. Mais je vois où est-ce que vous êtes. Vous êtes très très loin devant, en train de ramer. Vous êtes les premiers. Quand je regarde, ça n'a jamais changé. Ça ne changera jamais. Avec une lune en lion, en plus, non, ça ne changera jamais. Ouais, non, laisse-les. Oui, ils sont devant. Oh là, t'es con, t'es bête carrément. Reste en retrait. Tu vois rien du tout. Tu t'es pris pour qui? Pour un initié? Quels sont tes diplômes? Ça va très vite. Je n'ai pas besoin de diplômé de la vie dans ce cas. Diplôme pour respirer. Diplôme pour manger. Diplôme pour réfléchir. Pour penser, pas réfléchir, penser. Même ça, on veut te le retirer. Tu fais, ah, dernier, vous faire enculer, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est quoi votre délire? Moi, j'ai passé 20 ans à lire des 1, à apprendre ça. J'ai enseigné à l'école de l'art. Et puis, c'est un élève comme moi qui te fait flipper. Donc, du coup, tu te fais des faux comptes pour venir m'insulter. C'est très bien dans l'amphithéâtre. Hein. Qui serait au devant? Tu le sais. Bon, après, mes intentions ne sont pas par là, mais maintenant, je vais... Ah, d'accord, c'est ce que tu crois. D'accord. On peut donner naissance à ça. Hein. Moi, je suis vierge, je rends ça en fait réel aussi. Tu vois? Si jamais en fait je dis par exemple, et je le disais souvent, que je suis Dieu, dans la vie en fait, mon éveil à moi ne va pas me permettre de prendre ce genre de responsabilité-là du tout. Pourquoi? Parce que je vais attirer à moi des gens qui souffrent réellement et qui ont besoin de mettre quelqu'un sur une croix. Et il n'y aura mieux... quoi de mieux en fait que une personne comme moi? Oh, il a l'air altruiste. Non, je ne suis pas ce poiscaille-là. Tiens, je suis sur la praticabilité. Donc toi, tu dis que je te fais flipper. Pourquoi? Juste parce que j'ai rigolé comme ça. Ça là, ça te fait peur. On est filmé. Arrête de faire des grimaces. Mais c'est ma tête, monsieur. Arrête ça tout de suite. Ils veulent me transformer en butters. Aïe. Trop chaud pour eux, on fait fondre le beurre, gars. Comme ça glisse mieux chez eux, n'est-ce pas? Ouais, ça glisse mieux. Dans la spiritualité, il n'y a pas de concurrence, mais je comprends pas, en fait. Ok? Dans l'intellect, oui, tu vois, mais... D'accord, ok, je comprends après. Tu vois, il y a beaucoup de gens, en fait, ils disent qu'ils sont spirituels pour pouvoir, en fait, se donner des raisons d'être des lâches dans la vie. Non, je suis spirituel, moi, je suis au-dessus de ça. Non, c'est juste que tu veux pas aller batailler, t'as peur, en fait, d'utiliser ton phallus divin. T'as peur d'être toi, c'est tout. Mais tu apprendras, certainement, en évoluant et tout. Tu peux pas baltringuer toute ta vie, quand même, je pense pas. On n'est pas tous éveillés à la même heure, c'est tout. Mais s'il y a de la concurrence, mon frère, il y a de la concurrence envers toi, même c'est un bordel. Si jamais tu veux en fait un mot religieux là-dessus pour définir ça, ce serait dans ce cas djihad. Joe! 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 Oh bordel, même des mots comme ça, les gens! Joe, G.I. Joe, tu vois, c'est Joe, le John Doe, tu vois, il est ignorant et tout, et il est sur le sentier. Le sentier de son Allah, de son gouvernement, qui le gouverne mentalement, auquel il a soumis ça. Pars. Désabonne-toi. Pars. T'étais sympathique. Bordel. Ah, les chiens. Non. Ok, je vais arrêter de rougir des flammes. Tu vois? Parce qu'on a après, ils se la pètent comme ça, ils pètent des flammes et tout et tout. Après, ça devient Las Vegas, feu d'artifice et tout ça. Et puis, on arrête de parler d'astrologie au final et c'est chiant. On parle même pas de spiritualité, on parle juste en fait des traits de caractéristiques physiques des gens. Donc, du comportement, donc du dio, donc des idées.
Avant de partir, je vais voir si jamais j'ai loupé personne quand même, tu vois, et tout. Ça me fera toujours, en fait, un peu d'exercice. Je suis lion, ascendant lion. Bon, donc ça, j'avais déjà vu. Bélier, ascendant... Ah, bélier, balance, vierge. Chaud. C'est marrant, quand même. Hein. Je dis chaud parce que c'est souvent ou des semi-sextiles ou des oppositions. Semi-sextile, c'est un décalage de 30 degrés. Donc, du coup, je disais, entre les... Tu as une lune en vierge. La lune, c'est ton besoin, c'est celle qui va créer des événements afin que tu puisses manifester certaines choses en vierge. Le signe de la praticabilité gouverné par Mercure, donc de l'intellect, un intellect qui est très aiguisé, justement. Et donc, comme c'est ta lune, ça renvoie à ta sécurité émotionnelle, ce qui te met bien, justement. Le fucking bon sens. Un bon sens bien travaillé aussi. On est dans le réel, on est dans la réalité. Ok, on peut être l'iti que nous sommes. Avec les dons et les talents que nous nous sommes donnés. Bref, en tout cas, ton besoin est d'être pratique, d'avoir en fait une bonne organisation, parce que tu en manques certainement, habituellement c'est souvent ça. Mais tu as une lune donc en vierge, un besoin donc d'être pratique, de faire beaucoup de sens et élémentaire, n'est-ce pas dans ton quotidien en plus, donc du coup d'avoir un taf, d'avoir un quotidien, d'avoir les choses en fait qui se mettent à tourner quotidiennement, surtout que la lune là est en cancer en plus, c'est juste magnifique. La lune en vierge, en vrai de vrai, c'est un alignement très très balèze. Pour moi, ça me fait penser à de la lune en cancer aussi, tu vois. Bref, parce que vous avez cette espèce de sens intuitif, même carrément au niveau du travail et au niveau des choses qui concernent l'élémentaire. Donc ça peut concerner aussi votre possession. Ça fait en référence au taureau, tu vois. Parce que c'est dans la lune. Hein. La lune, dans l'élémentaire, elle est à l'extrême, surtout quand elle est dans le signe du taureau. Mais comme le signe de la Vierge à la terre, déjà en exaltation, ça te rend aussi extrême sur certaines choses. Certaines responsabilités aussi que tu prends, certaines situations que tu crées aussi. Donc du coup, besoin donc d'être pratique. Et pour ce faire, justement, tu vas faire quoi? Avoir une passion, parce que tu es gouverné, parce que tu as un soleil en bélier. Et le bélier est gouverné par Mars. Donc des choses passionnantes. Mais avant toute chose, il faut que ça soit pratique, logique aussi, que ça fasse sens, ça soit terre à terre. Parce que si jamais ça va trop et ça se monte trop aussi en l'air, ce n'est pas bon du tout, ça ne va pas pouvoir te servir dans ta vie quotidienne. Tu vois? Et en plus, donc, voilà. À travers donc une balance. Ouais, purée, c'est un bordel. Donc du coup, ton besoin en vierge, élémentaire, mutable en gros. Pour le satisfaire, tu vas utiliser ton père. Tu vois, le mec qui fait avec le soleil. Et donc, c'est le bélier. Et donc, tu vas neutraliser, en fait, ta passion martienne pour ça. Afin, justement, de mettre celle qui est en privé bien dans des choses qui font sens. En plus, il y a bélier, il y a Saturne en bélier, là, en ce moment, c'est un bordel. Mais tu es ascendant balance, donc ça va toujours se faire. Malgré, en fait, la lune en vierge. Parce que la vierge, en fait, crée une incompréhension avec le bélier. Tu vois, ça crée une incompréhension, une friction, on s'entend pas, il y a plein d'incompréhensions, donc de choses qu'on ne comprend pas plutôt, entre qui tu es réellement et ce que tu fais. C'est presque en opposition, même carrément, tu vois. Mais ça va, l'air de rien, ça va. Ça va parce que ton ascendant est vénitien. Donc tu as un ascendant balance, peu importe comment ça va sortir en fait sous l'effet de Vénus. Donc sous l'effet de quelque chose que l'on peut valoriser, que l'on peut aimer, que l'on peut apprécier. Goddamn, on veut s'y lier. On veut s'y lier. Tu vois. Parce que c'est quelque chose, c'est... ça ramène de l'équilibre, hein, ça ramène... C'est comme si à un moment, là, ça sent mauvais, où l'odeur, elle est très très forte, et puis d'un seul coup, bim, il y a de la balance qui arrive. Et là, d'un seul coup, il y a de l'harmonie, il y a des fleurs qui poussent, et on commence pas à te la péter. Donc... Mais c'est comme ça que t'es. C'est ça que tu ressembles. Avec le petit côté bélier en plus, hein, purée. L'air de rien, heureusement que c'est le bélier qui est dans le soleil, et que la balance, elle est... et ça filtre aussi, tu vois. La merde dont ça sort, ça reste harmonieux. On n'a pas envie de lui donner tort non plus, c'est quelque chose... C'est logique en plus, on a besoin de ça. Elle se met dans des situations où la logique règne. Même si elle peut se permettre d'aller dans d'autres choses. Ça dépend de ton octave, mais bon, je vais pas aller par là.
Mais voilà pour toi en tout cas. Tu as besoin d'être pratique derrière tes passions, à travers en fait une personnalité harmonieuse avec qui on aime se lier. Tu peux me donner des infos sur Lyon, ascendant Lyon. Ah d'accord, ok. Euh, c'est un beau festival ça. Oh non, il y a encore des trucs. Ok, attends. Mais purée, donne-moi ton soleil, ton ascendant et ta lune directement. Alors donc, soleil en Lion, ascendant Lion. Et lune en Lion. Ah d'accord, ok, t'as une... Really? T'as Mercure en quoi? C'est juste pour savoir, Mana, K-A-11. T'as Mercure en quoi? Enfin, en tout cas, ton besoin est de t'exprimer et pour le faire, tu vas faire quoi? T'exprimer à travers quoi? Une personne ou un personnage très expressif. Tu es l'expression par excellence, du coup. Fais attention. Parce que ça peut créer, en fait, énormément de naïveté sur la manière dont tu te mets à t'exprimer. Et un besoin, justement, croissant de fou malade de te montrer à tout va, dans tout. Parce que c'est le lion. Donc, dans tes actions, tu vas te montrer. Dans ce que tu ressens, tu vas te montrer. Et à la manière dont ça se voit, dont ça paraît, eh ben, c'est une personne qui se montre. Tiens, je parais pas être comme ça, je suis ça. Je suis comme ça. Je ressens comme ça. J'apprécie comme ça. Mais ça fait beaucoup de Neptune dans le jazz quand même. Donc tu peux être très très naïf en fait avec la manière dont tu t'exprimes. Et là où ça s'exprime, regarde où ton soleil tombe dans ce cas-là. Ça va simplifier les choses pour moi là-dessus. Même si c'est déjà simple, mais bon, ça va simplifier pour faire du surface. Parce que pour moi c'est simple quand je mets des détails. Je suis vierge. Mais il faut que je, tu vois, t'es obligé de jouer avec l'opposé aussi parce qu'il y a peut-être des poiscailles qui viennent. Tu vois. Alors, l'ancien c'est ton dieu. J'avais pas compris ça, l'ancien. Forcément, si jamais on parle d'un dieu, on parle en fait d'un comportement qui était là avant toi aussi. Donc c'est facile de dire, mais je pense pas que vous réfléchissez jusque-là. Vous êtes plus loin encore, tu vois. Moi je sais pas réfléchir. Je suis vierge. J'utilise l'astrologie d'ailleurs pour ça. Ouais. Pour m'aider. Sinon, j'arrive pas. Et puis c'est énervant en plus, c'est frustrant. Bon, attends, je vais redescendre complètement. Salutations à toi, Wendy. Alors, mon soleil est en Lion. Ok. Donc, du coup, il y a beaucoup de conjonctions dans le signe de l'expression. Il faut que tu fasses très attention parce que ça devient dangereux. En fait, c'est limite, tu peux même pas... Dis-moi où tu as ton soleil qui tombe. Dans quelle maison ton soleil est, s'il te plaît? C'est surtout ça, en fait, qui sera important. Parce que ce festival-là, c'est un bordel. T'as tout ça de planètes en Lion. Mercure en Vierge, merci. Bordel. Ok, Mercure en Vierge. Donc déjà, Mercure gouverne le signe des Vierges. Soleil. Non, dans quelle maison il tombe? Le soleil, parce que tu dis soleil en Vénus. Ça me tu me dis soleil en Vénus, ça veut dire que tu as un soleil en balance ou un soleil en taureau, tu vois. Salutations, la Madagascar. Gavin là, on a parti. En maison 1. Moi. Oh, tu vois, dans le cercle là, il n'y a que cet enfoiré là, trop ce qu'il est. Il n'y a que lui. Ah, c'est trop fort. Il n'y a que le lion dans le cercle. Putain, une grosse tête là, comme ça. Tu vois, dans le cercle, il n'y a que du lion. Il n'y a que lui là, dans l'enfoiré là, il n'y a que lui. Il n'y a que le soleil partout. Et partout. Mais bref, dès que tu as un soleil dans la maison, tu es consciente sur ta personne, n'est-ce pas? Une personne en fait qui a beaucoup de volonté, qui a beaucoup d'énergie, qui est très... Moi, je brille. N'aimez que moi.
Ne parlez que de... Par contre, la parole, quand même, non, soyez pratique. Ça m'aidera quand même à rester ancré sur terre et à ne pas m'envoyer en l'air. Lit. Parce que la Vierge, quand même, ça te... Non, restons sensés. Restons sur l'intellect. D'accord? Du coup, en fait, c'est bien l'air de rien. Hein. C'est bien. Hein. C'est beaucoup de lions comme ça, tu t'exprimes, les gens ils te prennent pour une abrutie ou un truc comme ça, ils savent pas que t'as Mercure en Vierge. Du coup, quand quelqu'un vient te dire « t'es trop stylé, c'est trop bas. » Et tout, ben, ils s'attendent à ce que toi, justement, c'est ce qu'il veut. Il a lion. C'est ce qu'il veut. Il veut de l'attention, merci. Il veut de l'attention. Il veut, tu vois, je brille. Regardez-moi, pas du chez moi. Tu vois, pas du chez moi. C'est un son, ça, ou pas? Ah non, c'est une autre mélodie. C'était Étienne. Étienne, tu en as bien. Tu en as bien. Enfin, bref. Mais il y a Mercure en Vierge, donc non. Je crois que je t'ai pas... Quand même, c'est du lion. Beaucoup de conscience sur les choses qui s'expriment devant moi et ma manière de m'exprimer aussi. À un moment, je sais que si jamais je donne cette lumière-là, je vais recevoir quelque chose aussi. Ça a donné, à recevoir, reçu, rendu. Doka, Coca, Full Metal, Alchemist, Brotherhood. C'est pour ça que le soleil, d'ailleurs, est en cancer, il brille en fait sur les personnes qui sont des bros. Il brille sur les bros. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Capricornes aussi qui ils sont en période de transformation et de chute. Quand c'est l'ascendant, c'est inconsciemment. Quand c'est du soleil, par contre, tu le vois. Très vite. Donc, du coup, dès qu'ils te voient dans une bonne vibe émotionnelle, alors que eux, par exemple, ils sont en détresse, forcément, il faut que... Oh! Moi aussi, je veux goûter. Moi aussi, je veux manger. Mais je veux que les gens viennent manger chez moi. Et pas chez toi. Mais vraiment, mec! Ou meuf! C'est encore pire. On sait même plus, carrément. Tu vois ce que je veux dire? On sait plus. J'ai acquis la grande sagesse. Oh, ça y est. Ça t'a amené où? Ça t'a amené où? Bon, déjà, si ça t'a libéré. Ça t'a libéré? Ça t'aide, hein? Elle est copinée avec les étoiles et tout ça. À prendre le dessus sur elle. Sur eux, là, tout ça. Non, par le pouvoir du non, justement. No means no to know, you gotta know. Tu vois? T'es pas de cette génération-là, laisse tomber. On avait les meilleurs, on avait des présidents qui se la butaient pour de vrai. Pour de vrai. Malheureusement, le peuple mérite le président qu'il choisit. C'est un bordel, là, ça encore. Tu vois, mais le pouvoir du non. Non, je suis pas d'accord. Non, tu ne me forceras pas. Tu vois, je partirai pas. C'est la même chose, la même énergie. Le non. Et c'est là, justement, où tu apprends énormément de choses. Quand tu dis non, c'est pas quand tu dis oui. Parce qu'après, tu deviens un monsieur oui. Tu vois, et après, tu le fais pour faire plaisir à une tierce personne et tout, qui ne veut pas ton bien en plus. Parce qu'elle veut te mettre dans la misère, elle veut que tu souffres avec elle. Pourquoi tu es heureux? Non, je veux que tu souffres avec moi. Souffrons ensemble. Ayons des tribulations, des saloperies et tout. Il se passe des choses. Il se passe des choses quand même dans le monde. Mais dans ta vie perso aussi. Tu vois? C'est à qui le non? Mais le non, c'est le tien. Tu fais non! J'ai juste à non! Tu sais, le mec, non! Il faut le forcer à dire oui. Pourquoi? Ah, ça devient métaphysique. Le pourquoi, ça te renvoie tout de suite derrière. Tu vois? À mettre des significations sur des choses que tu vois en avant. C'est très sagittal, ça, quelque part. Ça fait très sagittal. Ouais. On va peut-être parler de ça parce que... En tout cas, le nom, c'est ton esprit qui le donne. C'est quoi 71, c'est-à-dire 8. On a quoi? Dans quelle dimension aujourd'hui, d'ailleurs? 6. On est dans la 6e, là. Dans la 6e, là. Oh, d'accord, ok. 6.
Oui. 12, 13, 14, 15. Oui, dans la... C'est ok. C'est les Verseaux. J'accuse les Verseaux. Voilà, j'accuse les... C'est une nouvelle technologie. T'as vu? Le truc, il a rafraîchi comme ça m'a donné une autre date parce que je l'avais pas allumé depuis un... Verseau, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ces technologies de merde? Comment ça se fait en fait que j'arrive pas à démarrer ma voiture? Que je suis obligé en fait de prendre des gros cosses et des trucs comme ça, c'est tout. Verseau, elle est où la Solus? Je dois aller demander au taureau les bons plans qu'il a et tout. Je vais lui demander un truc, je vais lui expliquer la science. Il y a un carré entre vous. Je m'en fous. Dis-moi directement, en fait, le bail que tu veux. Le bon plan, c'est quoi? Électronique, voilà. Mais quand tu commences à rentrer dans les détails, vierge, que t'es dégueulasse. Vas-y, arrête. C'est dégueulasse. Je veux rien entendre. Le vendeur, tu le rends fou. Mais tu fais, ouais, t'as une lune en vierge. Tu sais mieux que le vendeur. Donne-moi ta place. J'ai besoin d'un taf. Et tu n'es pas compétent pour cela. C'est une lune en vierge, à un moment, elle pète un plomb comme ça aussi, tu vois. Ils ont le droit. Hein. C'est mon opposition. Ah, t'as voulu marquer 11 dans ce cas. C'est mon opposition, le Verseau. Mais tu m'étonnes. Mais c'est eux qui vont t'apprendre énormément de choses que tu devras apprendre à combler. La scientia derrière ton expression personnelle, n'est-ce pas? Afin de pouvoir justement le faire briller correctement, en gros. Et de la garder, de ne pas en fait la changer à chaque fois. Tu sais très bien comment c'est, surtout avec le paquet de lions que tu as dans toutes ces influences-là. Si jamais par exemple il y a quelqu'un qui t'intéresse, souvent tu inventes ou bien tu sors de la personne que tu es réellement avec les autres. Tu vois, avec les autres, ça se trouve, c'est pas ça se trouve, tu prends rien au sérieux dans la vie. Et puis là, d'un seul coup, tu parles avec une meuf ou avec un gars. Il me semble que t'es un mec, une meuf, peu importe, tu parles avec autrui et tout, et puis tu commences à lui mettre des disquettes bizarres et tout. Et elle, d'ailleurs, son aura te met des disquettes aussi. Tu fais, oh, je veux ça. Mais je veux vouloir, c'est le soleil. Le soleil, c'est ce qu'il veut. Et toi, tu veux quoi? Tu veux briller sur ça. Et tu veux qu'elle te fasse briller aussi. Donc souvent, tu vas te mettre à changer en gros quoi? Ta personnalité, déjà de 1. Tu vas changer en fait ce que tu fais aussi. Et puis, c'est Neptune qui est en exaltation dans le signe du lion. Beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, beaucoup de foi dans tes expressions aussi. C'est pour cela d'ailleurs que tu fais partie des meilleurs pour mentir, pour embellir. Hein? Libra, Léo, l'ailleurs. C'est la correspondance que tu fais, tu vois. Lion, balance, menteur. Donc, quand tu le traduis en français, ça le fait moyen après, tu vois. C'est bizarre, mais c'est nul. Ça perd d'une certaine profondeur. Il faut fouiller un peu plus la langue latine, tu vois. C'est pour ça que je fais des correspondances avec les syllabes parfois, tu vois. Enfin bref, et puis après les gens tout de suite, ah, c'est la langue des oiseaux que j'arrête pas de déplumer sans arrêt. Non, je refuse. C'est la langue des étoiles. Ouais, l'oiseau, ok, c'est une forme pensée qui symbolise justement la liberté, nanana. Donc dans ce cas, moi, je vais le relier à qui? À ton âme. Dans l'Égypte ancienne, ils vont le relier à une plume. C'est pédale, souvent. Parce que hein, tu regardes le bail, comment il fait. Pour avoir dans sa tête, tu vois, l'envie et le besoin de se la péter, au point en fait de mettre sa gueule sur des montagnes aussi. Ouais, c'est les mêmes, hein, c'est les... Comment atteindre ces enfants? Moi, je pense qu'ils doivent rester des enfants. Ils doivent apprendre un peu plus. Ils ont besoin d'avoir une structure par Daddy Saturne, tu vois. C'est les mêmes enfoirés. Hein. Ça fait plus mal quand même. Ça fait plus mal. On va pas aller là-dessus. Oh, quand même, oh. C'est jovial, non? Il y a du Léo, il y a du Sky, non? D'ailleurs, il va falloir que je coupe celle-là parce que je fais des lives qui sont tellement longs, j'arrive même pas à les récupérer. Ou bien quand je les récupère, elles se mettent à bugger, font des trucs bizarres et tout ça. Bref, il y a aussi Cérémonial Master. Je pense que je vais commencer à faire des lives là-bas aussi parce que j'ai l'impression que sur YouTube, en fait, c'est plus fluide. Hein? Il n'y a pas de problème technique quand tu essaies de récupérer en fait 2-3 bails, 2-3 cérémoniales, tu vois. Maison 3, Uranus, Pluton. Maison 4, Jupiter, Neptune. Tu sais que c'est un boulot qu'on paye à ça? Je sais, ça paye pas de mine. Hein. Quand tu me regardes, tu dis comme si j'avais payé un mec comme ça. Ah ben, va voir les autres astrologues dans ce cas, parce que j'en donne beaucoup là quand même.
Tu vois, c'est donner, recevoir aussi quelque part. Et quelque part. Parce que c'est un boulot for real en plus. Donc je préfère respecter ça aussi. Tu vois. Bonjour à l'autre, bonjour à tous. Bonjour à toi, Dayfun. 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 Ça fait très lion ça. Le jour, l'énergie et le fun dans le bail. Goddamn, en plus il a mis 2 croix. La manière dont tu entres, c'est comme ça que tu sors. Gotcha. Après, c'est pas mon domaine, ça me parle. De quoi tu parles? Qu'est-ce qui n'est pas ton domaine? Mais c'est intéressant quand même comme charte, ça. Tout ça d'alignement dans le signe du lion. Hum, hum. Un beau festival quelque part. Hein. Après, il faut juste savoir... Attends, tu m'as dit, ton soleil, il tombe dans ta maison 1 en plus. Oh là là, tu te valorises toi. T'es passionné. C'est ta Mars en lion aussi. T'es passionné par toi, par l'expression que tu renvoies. T'as juste en fait Mercure, ouais, tu m'as dit, je sais pour Mercure, voilà, Mercure en Vierge, donc c'est un Mercure d'ailleurs qui est très intériorisé, et on sait très bien que tout ce qui est intériorisé, ça prend du temps, tu es dans le signe de la digestion, donc il concerne en fait les intestins, donc forcément il y a des pensées que tu prends et tout, il faut que tu les assimiles correctement, pour pouvoir justement être mieux conscient de certaines expressions que tu as toi. Tu vois, Mercure, ça implique en fait la recherche. D'ailleurs, tu as Mercure qui tombe dans quelle maison? Parce que Mercure, c'est ton processus de réflexion. C'est la manière en fait dont tu réfléchis. Dont tu vas en fait dans ton imagination aussi, dans ton imaginatis mentis, dont tu vas vers ton Merkaba, par exemple, tu vois, et que tu prends les informations qu'il y a dans ta mémoire. Car qu'est-ce que la mémoire si ce n'est une collection d'informations, un flot de pensées, en gros. Il y a l'expression peut-être, certes. Tu vois, moi en fait je suis un peu cette combinaison-là. Parce que moi j'ai un soleil en vierge, mais derrière en fait je suis soutenu par une lune en lion. Par un besoin en fait d'exprimer quoi? De la praticabilité. Et cette praticabilité, elle va tomber où? Là où elle va tomber en fait, ça va donner des traits aussi à la manière dont je suis pratique. Maison 8, tu vois, c'est là une maison 9. Donc, en fait, compte les choses qui sont très, très profondes. Vu que j'ai, en plus, dans ma charte, au niveau de l'ascendant, donc dans ma vie, j'ai Vierge aussi. Où ça? Dans la maison 9, avec la balance, tu vois. Je l'ai presque, je l'aurais eu presque dans la maison 8, j'aurais été ascendant Verseau. Tu vois, c'est pour ça que j'ai des alignements, ça fait très... Quand je dis que je vois un ascendant Verseau, je fais... Ah, d'accord. Ah, ok. Parce que moi aussi, je suis un peu comme ça. Bon, un peu, enfin, moi quand même, parce que c'est Sagittaire qui est là. C'est surtout Sagittaire qui est là. Le Sagittaire, il prend une grande partie, en fait, chez moi. Ce que je partage dans ma personnalité. Bref. Bref, et les gens, je vais fermer ça. Ouais, Lune en Lion, c'est des semi-sextiles en astrologie, chacun son secteur. Moi, je suis dans tous les secteurs parce que justement, l'astrologie, ça touche tous les secteurs. Il faut comprendre en fait ce qu'est l'expansion et la contraction. Tu vois, c'est ce qui a donné naissance justement aux pulsations. Ce qui est en fait du principe yin-yang, masculin, féminin également. Une fois que tu captes ça et tout, tu vas n'importe où avec l'astrologie, tout ce qui est tarot, tout ce qui fait parler en fait. Tout ce qui fait appel donc au logos pour pouvoir se découvrir ou découvrir notre monde, tu vois. Après, t'as pied partout. Parce que tu connais tes influences, tu sais par quoi tu es intéressé, donc forcément, naturellement, tu vas aller vers là et tu vas voir que justement, quand tu vas vers là, ça te réussit. Moi, par exemple, ce qui me réussit, c'est parler justement d'éducation, de haute éducation. Après, la manière dont je le fais, c'est avec beaucoup de profondeur, de praticabilité. Donc, je parle de choses qui peuvent terroriser et qui peuvent t'amener à être éveillé, illuminé. Parce que tu es dans la maison 8 et tu passes dans la maison 9. Là, tu passes dans mon ascendant, j'y suis lié. Tiens, et avec une lune en lion, je rends ça un peu rythmique. Vois-tu? Et je sais que tu m'as perçu. J'observe les aspects du ciel sans trop vouloir tout intellectualiser. C'est plus vibratoire, oui. Et tu sais, le truc qui est handicapant pour un élémentaire, c'est de voir en fait que l'addition se marie bien. C'est-à-dire que, ah, il y a Mars là, c'est la passion, c'est une planète quand même, elle fait feu et tout. Le mec il dit c'est maléfique. Donc ça peut te mettre dans des bails, tout comme ça peut te retirer de certains bails.
Et puis tu vois que, bim, Mars, il est en tel signe, Vierge. Hein. Donc ça sera en fait beaucoup de passion pour les choses qui concernent la praticabilité. Le quotidien, la manière dont on a de s'organiser dans sa vie, on fait ça bien. Donc du coup, et tu vois que la Vierge, elle tombe où? Bah tiens, elle tombe dans ta maison de 8. Non. Dans ta maison 7. T'as une Vierge qui tombe dans ta maison 7. On a tous besoin d'une Vierge, tu vois. Mais bref, donc, t'as une... t'as une Vierge qui tombe dans ce cas dans la maison du mariage. Ouais, la maison du mariage. Et il y a Mars dedans. Tu vas être pas sûr. Non, c'est peut-être le mauvais alignement que j'ai pris là pour les coups. Mais... Parce que Mars, en fait, est en débilitation dans cette maison-là. Ça veut dire qu'il... Vas-y, quoi, il faut partager, il faut plaire aux gens, il faut être plus aussi. Mais je m'en fous, moi, je suis là pour prendre, moi. Tu sais, c'est Mars qui est là, toujours... Kratos. J'ai pas mieux, en fait. Pour... En plus, quand tu regardes le mot Kratos, ça veut dire force. Bingo! Tu vois? C'est plutôt un taré, ça, Kratos. Mais bref, je vais aller trop loin, ça sert à rien. Mais ouais, c'est... ok. Et les gens. Bon. Ok? Parce que moi aussi, j'ai quelques bonbons à préparer pour un nouveau qui doit arriver. Il faut savoir les accueillir. Le vendredi, c'est l'accueil. Le vendredi, c'est Freya. C'est la folie. Le vendredi, c'est un jour que l'on valorise. C'est fou. C'est le jour des valeurs. C'est le jour de Vénus. Le jour où tu fais ce qu'il te plaît. Et le jour, justement, tu es équilibré. Parce que ce qui plaît et te plaît aussi, ça pourrait plaire à d'autres personnes qui pourraient ensuite venir se réunir sous un soleil en Cancer. C'est magnifique. On fait carrément une communauté de gens qui aiment bien se sentir bien. C'est pas mal ça, tiens. Il faut que je touche 2-3 mois, 2-3 cancers dans ce cas. Parce que c'est eux qui ont le flow pour ça. Tu vois, moi je suis un peu capricorne sur le bail. Non, il faut structurer ce genre d'énergie-là. Tu vois, avec la lune en lion qui veut acter le bail. Voilà, tu vois. Eux, ils savent aussi. Le vent qui passe, il sait. Mercure en balance, il sait. Les gens, et ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. Parce que ça va parler. J'ai même pas eu le temps de parler des... Non, à plus tard,